Bonjour, dans cette vidéo, on va créer notre premier programme en JavaScript. Donc pour ça, il va falloir qu'on crée deux fichiers. Un fichier .js qui est notre fichier JavaScript, qui va contenir donc les instructions de programmation, et un fichier HTML dans lequel on va intégrer notre fichier JavaScript pour pouvoir le lire dans un navigateur web. Donc on va commencer par créer un dossier sur le bureau dans lequel on va stocker tous les fichiers qu'on créera le long de ce tutoriel. Donc clic droit, nouveau, dossier, on va l'appeler JavaScript. Et donc c'est là-dedans qu'on va stocker tous nos fichiers. Donc maintenant on va aller dans Visual Studio Code. Donc je l'ouvre. Et ici je vais aller dans le menu fichier. Alors si vous n'avez pas le menu fichier ici apparent, vous avez sans doute ici trois petites lignes. Il faut cliquer dessus et ça vous fera apparaître le menu fichier. Donc fichier, je vais créer un nouveau fichier. Donc ici. Et dans la barre d'adresse qui est ici, je vais donner le nom du fichier. Donc on va commencer par le fichier HTML par exemple. Donc on va l'appeler index.html. Comme ceci. Et ensuite on fait entrer pour valider notre fichier. On nous propose de l'enregistrer. Donc je vais sur le bureau. J'ouvre mon dossier JavaScript que je viens de créer. Et vous voyez que j'ai mon fichier ici index.html que j'enregistre à l'intérieur. Donc ici, si je clique sur l'explorateur de fichiers de Visual Studio Code, je constate que je vais pouvoir ouvrir mon dossier et je vais retrouver mon fichier que je viens de créer. Donc pour ça, je vais faire fichier, je vais faire ici ouvrir le dossier, je vais aller sur le bureau et ici, vous voyez que je retrouve mon dossier JavaScript que je sélectionne, je ne l'ouvre pas, je le sélectionne simplement et ensuite je fais sélectionner un dossier. Et vous voyez qu'ici, ça m'ouvre mon dossier JavaScript que j'ai créé sur mon bureau dans lequel il y a mon fichier index.html que je viens de créer à l'instant. Donc maintenant, je vais créer un deuxième fichier qui sera mon fichier JavaScript. Donc fichier, nouveau fichier. Toujours pareil, je mets dans la barre d'adresse. Ici, je mets son nom. Alors je vais l'appeler JS pour indiquer que c'est un fichier JavaScript. Ensuite, je vais mettre tiré du haut 01 pour montrer que c'est mon premier fichier, comme ça je les aurai dans l'ordre chronologique ensuite dans mon dossier. Ensuite je vais mettre ce qu'il contient, donc c'est mon premier script. Alors j'évite de mettre des espaces évidemment, sinon ça ne marchera pas. Et enfin je finis par .js, l'extension qui indique que c'est un fichier JavaScript. Et je valide comme précédemment en faisant entrer. Donc toujours pareil, on me demande de l'enregistrer, donc vous voyez je me retrouve de nouveau dans le bureau JavaScript. J'ai mon fichier index ici, et donc je vais enregistrer mon fichier également au même endroit, comme ceci. Et vous voyez que dans mon explorateur ici, j'ai bien mon dossier JavaScript avec mes deux fichiers que je viens de créer. Donc je vais un peu réduire ça. Alors maintenant, je vais double-cliquer sur index.html, voilà comme ceci. Et je vais ici compléter ce fichier. Alors on n'est pas là pour faire du HTML, mais il nous faut une structure minimale d'un fichier HTML pour pouvoir ensuite embarquer notre fichier JS et ensuite le lire avec un navigateur web. Donc pour ça, ce qu'on va faire tout simplement, on va faire point d'exclamation suivi de entrée rapidement et vous allez voir que ça va nous créer une structure HTML directement. Donc point d'exclamation entrée, vous voyez, assez rapidement parce que sinon vous allez avoir une série de points d'exclamation. Et donc vous voyez, ça m'a créé ici un texte qui est la base de mon fichier HTML. Alors on va le nettoyer un petit peu pour montrer simplement qu'on n'a pas besoin de tout ça. Donc par exemple ici, langue anglais, on n'en a pas besoin. Donc j'enlève. Je garde évidemment la balise HTML. Ensuite, je vais enlever également le titre dont je n'ai pas besoin, ainsi que ces instructions méta dont je n'ai pas besoin. Je garde juste celle du haut qui indique le codage des caractères, c'est-à-dire ça indique à mon navigateur, quand il va lire ce fichier, que les caractères sont codés en UTF-8. Et donc c'est grâce à ce décodeur, entre guillemets, qu'il va pouvoir lire ce qu'il y a dans mon fichier HTML qui est ici. Alors ce fichier HTML, alors ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut décaler ici en faisant un retour chariot comme ceci. D'accord, avec la flèche sur le côté gauche où il y a une grande flèche avec une petite barre au bout à droite. Donc ça décale tout d'une tabulation. Et donc ici, vous voyez, j'ai mon fichier HTML. Alors comment c'est fichu ce fichier? Donc c'est un fichier HTML, donc doctype HTML, qui commence par une balise HTML et qui finit par une balise /HTML qui ferme la balise HTML du début. Et il y a deux parties, la tête et le corps. Dans la tête, on va mettre les informations qui sont utiles pour le navigateur web et pour les moteurs de recherche. Elles seront invisibles pour l'utilisateur de ce fichier. Et ensuite, dans le body, on va mettre la partie visible de notre fichier. Et c'est là qu'on va mettre le lien vers notre fichier JavaScript. Donc pour ça, ce qu'on va faire ici, on va se mettre entre les deux balises body. On va faire script,
comme ceci. Alors vous voyez qu'ici on me propose tout de suite le mot-clé script, donc je clique dessus, comme ça il le termine. Ensuite, je dois mettre la source, c'est-à-dire quel est le fichier que je vais associer à cette balise. Donc je mets src égale. Ici vous voyez qu'il me met tout de suite des guillemets parce que ce que je vais rentrer c'est une adresse de fichier, donc c'est une chaîne de caractères. Et alors là je vais mettre le fichier, alors on le fera après. Je vais d'abord ici mettre une balise fermante. Vous voyez automatiquement quand j'ai fait la balise fermante ici, il m'a remis la balise fermante /script. Donc maintenant il faut que je complète simplement cette partie-là. Alors on pourrait évidemment taper à la main js-01-premier script, mais on risque de se tromper. Alors le mieux, ce qu'on peut faire, c'est qu'ici on va se mettre sur ce fichier qu'on va sélectionner, on va faire un clic droit, et on va aller chercher ici, copier le chemin d'accès relatif. Donc je clique là-dessus, et là en fait il va me copier le nom du fichier, et maintenant je reviens dans mon fichier HTML, et ici maintenant je fais coller, et vous voyez que je me retrouve avec mon nom de fichier qui était là, et donc comme ça je suis sûr de ne pas me tromper, de ne pas faire de faute de frappe en tapant mon fichier. Donc maintenant je peux enregistrer, vous voyez ici j'ai une petite pastille ronde qui indique que le fichier n'a pas été sauvegardé. Donc pour le sauvegarder, deux possibilités, soit je fais fichier et je fais enregistrer, comme ceci, soit je fais CTRL-S, c'est ce qu'on fera par la suite puisque c'est plus pratique. Et vous voyez que maintenant, ici je n'ai plus ma pastille blanche, j'ai simplement une croix qui me permet de fermer le fichier index si je le souhaite pour le sortir de cet éditeur. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour l'instant sur le fichier index, donc on n'y touchera plus. La seule chose qu'on fera quand on fera nos autres programmes JS, c'est qu'à chaque fois, on changera simplement ce nom-là pour mettre le nom du fichier qu'on sera en train de traiter. Et l'index HTML ne bougera plus. Maintenant, on part dans le fichier JS. Et donc ici, on va taper une instruction. Donc en général, la première instruction qu'on tape lorsqu'on fait de la programmation dans un langage, quel qu'il soit, c'est Hello World. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc une possibilité, mais il y en a d'autres, c'est de taper le mot-clé alerte, comme ceci, et de mettre entre parenthèses notre chaîne de caractères. Donc toujours pareil, quand je tape une chaîne de caractères, je dois la mettre entre guillemets, ou éventuellement entre apostrophes, ça marche aussi. Moi je préfère les guillemets, donc je mets des guillemets, vous faites ce que vous voulez. Et donc ici on va mettre Hello World, avec un point d'exclamation, et comme toujours, en fin d'instruction, dans les langages informatiques la plupart du temps, pas tous, mais certains, en tout cas JavaScript il faut le faire, on mettra un point virgule pour fermer la ligne de l'instruction et pour dire que l'instruction est terminée. Voilà ce qu'on a fait, et donc vous voyez de nouveau je me retrouve avec ma pastille blanche, donc je vais faire un CTRL-S pour enregistrer. J'ai enregistré mes deux fichiers. Donc maintenant ce que je voudrais faire, c'est évidemment voir ce que ça donne dans mon navigateur. Alors pour ça, on va faire exécuter. Alors attention, il faut être non pas dans ce fichier là, je vais vous montrer si on fait ça comme ça que ça ne marche pas, et on fera ce qu'il faut faire après. Donc ici je veux exécuter, donc je fais exécuter, et je fais démarrer le débogage, ou exécuter sans débogage, ça ne change rien. Donc je lance ça, il me dit application web, on prend Chrome, rappelez-vous on a installé Chrome exprès pour ça, je fais ça, et là vous voyez qu'il me sort tout ce truc là. Je ne voulais pas ça, en fait c'est parce que j'ai pris le mauvais fichier ici, donc il m'a créé ce fichier launch.json, j'en veux pas, donc je le ferme. Et ici vous voyez que dans mon dossier JavaScript, il m'a créé ici ce petit sous-dossier VS Code que je ne veux pas non plus. Donc ici je vais faire, je vais le supprimer tout simplement. Voilà, donc ça, et je mets ça dans la corbeille. Et vous voyez, je me retrouve comme avant. Donc c'est parce que je me suis trompé. Donc si ça vous arrive, vous faites ça et puis c'est tout. Je vais donc sélectionner le fichier index.html. Et c'est celui-là que je vais exécuter dans mon navigateur, bien sûr. Et c'est lui qui appellera ensuite le fichier JavaScript. Donc je fais pareil, exécuter, démarrer le débogage. Il me redemande l'application web. Donc je dis Chrome. Je lance et il me lance Chrome. Et vous voyez que, eh bien, il m'a lancé mon fichier. Et il me dit cette page indique Hello World. Donc ça va bien taper Hello World. Donc je fais OK. Évidemment, mon programme est terminé, il n'y a rien d'autre à faire. Donc je ferme. Ça, c'est la façon longue de faire les choses et qui est pénible parce qu'à chaque fois, il faudrait faire la même chose. Nous, ce qu'on va faire, c'est on ne va pas faire ça. C'est qu'on va utiliser justement notre live server qu'on a téléchargé. Et donc ici, vous voyez qu'en bas, vous avez ici Go Live, donc click to run live server. Donc on va cliquer dessus pour lancer notre live server. Et vous voyez que ça me lance la page web. Et ça me lance exactement la même chose, puisque j'ai de nouveau Hello World. Donc je fais OK. Et ça termine. Alors simplement, ce que je vais faire ici maintenant, c'est que je ne vais pas la fermer, cette page. Je vais la laisser ouverte en permanence. Donc je vais réduire ici mon éditeur, de façon à me laisser à côté la place de mettre mon navigateur web, comme ceci. Et maintenant, dès que je... Alors ça, j'en ai plus besoin. Je vais rester ici maintenant. Je vais travailler là-dessus.
Et donc je vais me remettre ici, tiens, puisque ça j'ai pas besoin non plus, donc je vais laisser ici pour voir mes fichiers. Donc j'ai mon explorateur de fichiers, j'ai mon éditeur ici où j'ai mes fichiers ouverts qui sont les deux fichiers que j'ai créés pour l'instant, et j'ai ici mon navigateur web qui est ouvert là où il y a mon live server, c'est-à-dire sur le port qui est géré par mon live server. Donc dès que je vais faire des modifications sur mon fichier JavaScript, eh bien dès que j'enregistre, ça va me lancer ici l'exécution du script pour que je vois ce qui a bougé. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre une deuxième instruction. Là, on a vu comment on faisait pour afficher donc une fenêtre pop-up. Donc, si je relance, vous voyez que ça me refait la même chose. Hello World, donc ça c'est un pop-up. Vous voyez, j'ai une fenêtre qui est sur le dessus de la grande fenêtre. Et quand je fais OK, elle se ferme. Autre possibilité qu'on va utiliser beaucoup pour les programmes, c'est d'afficher un message dans la console. Alors, la console, c'est quoi? Si je me mets ici, je fais un clic droit. Et vous voyez que j'ai ici la possibilité de faire inspecter. Je le fais. Et ici, ça m'ouvre tout ça. Et donc ici, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'appelle la console. Donc cette console, je le mets. Voilà, donc ça, je m'en fiche, je ferme. Et donc je vais mettre ma console en bas. Donc je clique sur les trois petits points. Vous voyez, côté d'épinglage, j'ai plusieurs possibilités. Là, je suis sur le côté, je vais mettre ici en bas. Comme ça, c'est plus pratique. Et j'aurai mes instructions qui vont s'afficher ici et ma console qui va s'afficher ici. Alors maintenant, on va utiliser cette console. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va taper console. .log et on va taper exactement la même chose, c'est-à-dire hello world. Et toujours pareil, je termine à la fin de ma ligne par un point virgule comme ceci. J'enregistre, CTRL S, vous voyez que de nouveau dès que j'enregistre ça me lance mon programme, je vois de nouveau hello world qui correspond à cette instruction ici, qui est toujours présente, je fais OK, et quand je fais OK, eh bien ça continue le programme, il passe à la deuxième instruction qui est ici, console log hello world, et vous voyez que dans ma console ici, il m'a affiché hello world qui correspond à la ligne 2, vous voyez ici il y a marqué ligne 2 de mon fichier JS. Donc voilà ce qu'on peut faire pour afficher des messages, soit dans notre page web directement, soit dans la console, dans le cas où on est en train de faire un programme et qu'on veut vérifier que tout se passe bien, ou voir ce qui ne se passe pas bien d'ailleurs quelquefois. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir comme instruction supplémentaire dans ce premier script? Donc on va voir comment faire un commentaire, ça c'est très important. Alors les commentaires c'est comme en Java, c'est on met deux slash comme ça, et après on met le commentaire ici, comme ceci. Ça c'est un commentaire sur une ligne, donc commentaire sur une ligne. On peut aussi, alors je peux sauter des lignes, ça n'a pas d'importance. On peut aussi, si on veut, mettre des commentaires sur plusieurs lignes, auquel cas dans ce cas-là on fera slash étoile. Je mettrai ensuite mes commentaires, donc commentaires sur plusieurs lignes. Et ici je ferme par étoile slash. Donc vous voyez, la couleur particulière, les commentaires seront toujours en vert comme ceci. Les mots-clés, vous voyez que selon les mots-clés, ils sont soit en jaune, soit en bleu. Ici, on a les messages qui seront toujours comme ça en couleur orange, etc. Donc ça permet de se repérer un petit peu mieux. Donc ça, on peut fermer, ça ne sert à rien. Voilà un petit peu pour notre premier programme. Donc si je fais CTRL S de nouveau, évidemment, il ne se passe rien de plus puisque ce sont des commentaires. Donc c'est simplement pour moi, pour m'aider dans mon programme. Mais c'est invisible, évidemment, dans l'exécution du programme. Donc j'ai toujours alerte Hello World ici. OK. Et donc dessous, dans ma console, vous voyez, j'ai toujours Hello World. Il ne s'est rien passé de plus. Mes commentaires n'ont absolument pas été apparent sur ma page web. Donc voilà un petit peu comment on peut faire des programmes en JavaScript. Donc ça c'était vraiment pour voir un petit peu comment marche l'exécution d'un programme JavaScript à l'aide de HTML et donc d'un navigateur web. Et donc maintenant on va vraiment commencer à voir la programmation JavaScript dans la prochaine vidéo. Alors pour récapituler ce qu'on a vu dans cette vidéo, donc on a vu comment créer notre fichier HTML qui va embarquer notre fichier JavaScript ici. Et donc voilà le code minimal qu'on a utilisé dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas bien vu, vous pouvez le voir ici. Et ensuite, on a tapé notre premier fichier JS où on a vu comment afficher un pop-up avec l'instruction alerte. On a vu comment afficher un commentaire sur une ligne. Donc vous voyez, soit on le met sur toute la ligne, soit on le met en fin de ligne. On le met où on veut, il n'y a aucun problème. On a vu comment afficher un commentaire sur plusieurs lignes avec les instructions slash étoile et en fermant avec étoile slash. Et enfin, on a vu comment afficher un message dans la console avec l'instruction console.log et entre parenthèses notre message entre guillemets. Ensuite, on a vu qu'on pouvait soit exécuter le programme
directement à l'aide de notre navigateur, en faisant exécution directement du fichier index.html. Sauf que si on se trompe, c'est un peu pénible parce que ça ne marche pas. Et on a vu l'autre façon avec Live Server, qui est celle qu'on utilisera tout le temps, où on lance notre serveur et ensuite on n'a plus qu'à travailler dans notre fichier JS, et à chaque fois qu'on sauvegarde le fichier JS, eh bien, ça lance de nouveau l'exécution du programme. Et donc ça nous permet de voir en temps réel ce qu'on fait, si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, et quels sont les effets dans notre navigateur web. Voilà donc les instructions qu'on peut retenir ici. Donc je les ai compilées ici. Donc le point virgule à la fin de l'instruction à ne pas oublier. Donc ça on en a déjà parlé. Donc c'est la fin de cette séquence. La prochaine vidéo, on va voir les variables et les entrées clavier. Et petit à petit, on va continuer donc l'étude du JavaScript.